Voilà donc, je vais maintenant donner la parole à Jacqueline Cuge. Jacqueline était présidente de la JCF lorsque le prix a été attribué au rabbin Fadlé Padad. Mieux que quiconque, elle sait pourquoi il méritait ce prix. Merci, cher Jean-Dominique. Merci pour votre belle introduction. Voilà, chers amis, c'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous ici et de revoir de nombreux visages qui sont autant de rappels, de rencontres, de débats enrichissants qui m'habitent encore. Quelle joie aussi que l'occasion m'en soit donnée grâce au rabbin Philippe Haddad, que l'Amitié judéo-chrétienne de France se réjouit de pouvoir honorer aujourd'hui en lui remettant enfin son prix annuel, remis sans cesse, comme vous l'a expliqué Jean-Dominique, pour toutes sortes de raisons, et dernièrement encore par cette pandémie dont nous espérons pouvoir enfin sortir. Mais enfin, ce jour est arrivé. Nous l'attendions tous depuis longtemps, cher Philippe, car ça fait très longtemps déjà qu'entre l'Amitié judéo-chrétienne de France et vous existe cette complicité, cette sorte de partenariat auquel non seulement vous ne vous êtes jamais dérobé, mais qu'au contraire vous n'avez cessé de renforcer, de confirmer, de consolider, d'étendre au long des années. Lorsque nous avons ensemble convenu du déroulement de la cérémonie, vous m'avez tout de suite dit « Je ne veux pas d'éloges. Les fleurs, c'est pour plus tard après ma mort. » Vous avez donc souhaité qu'on ne parle pas de vous, alors que c'est ce qu'on fait habituellement lors de la remise d'un prix à JCF. Mais qu'on fasse de cette cérémonie un temps d'étude. Un petit temps d'étude permettant à chacun d'en sortir enrichi, en emportant chez lui de quoi penser. C'est donc ce qui va avoir lieu dans quelques minutes, grâce à l'apport de nos amis, de vos amis, Philippe surtout, que nous allons écouter, le rabbin Rivon Krigier, Olivier Retard, Aude-Marie Colombier-Farah, que nous aurons le plaisir d'entendre tout à l'heure. Et je les remercie à l'avance de nous offrir un tel cadeau. Certains sont venus de loin, d'autres de moins loin, mais c'est quand même très généreux de leur part. Je vais tout de même vous désobéir un petit peu, cher Philippe, et vous demander de vous boucher les oreilles juste pendant quelques minutes. Car il faut tout de même dire un petit peu ce que vous êtes, même si beaucoup parmi ici vous connaissent déjà. Vous êtes rabbin de la synagogue Ulyf Copernic, et je suis sûre que son président, notre cher ami Jean-François Ben-Saël, est tout heureux, presque autant que vous, qu'un de ces deux rabbins reçoive ce prix aujourd'hui. Il officie également dans cette synagogue votre collègue et confrère Jonas Jacquelin. Donc, après avoir longtemps été au service du judaïsme consistorial, vous avez choisi de vous mettre au service du judaïsme libéral. Car je vous ai entendu un jour dire dans l'émission talmudique au rabbin Marc-Alain Ouaknin que vous n'aimez pas les frontières et que vous avez envie de vous mettre au service de tous les juifs, quels qu'ils soient, parce qu'ils sont juifs. Et je me suis dit que, et c'est pour ça d'ailleurs que nous aurons tout à l'heure le plaisir d'entendre le rabbin Rivon Krigier, qui lui est rabbin d'une synagogue massortie. C'est d'ailleurs exactement la position de l'Amitié judéo-chrétienne de France, qui n'aime pas les frontières non plus, et pour qui tous les juifs, parce qu'ils sont juifs, uniquement parce qu'ils sont juifs, sont dignes tous d'intérêt. Mais les chrétiens aussi vous intéressent, pas seulement les juifs. Et même si c'est eux, les chrétiens, qui sont encore plus intéressés par vous d'ailleurs, et qui se pressent toujours plus nombreux pour vous écouter ou vous inviter. Vous parcourez donc la France, répondant à tous les appels que vous recevez, des groupes de la JCF bien sûr, mais des appels venant d'ailleurs, de communautés religieuses parfois. J'en connais une d'ailleurs de ces communautés, une communauté de Clarisse à Reims, où habite une petite belle-sœur, qui ne sont pas prêts d'oublier les jours que vous leur avez consacrés. Plusieurs jours, vous êtes restés avec elles en les instruisant, mais aussi en leur faisant danser des danses d'Israël. Et elles en gardent un souvenir merveilleux, accompagné évidemment de votre inséparable guitare. Et puis les associations diverses aussi vous invitent, pas seulement celles de la JCF, et évidemment en répondant pratiquement toujours présent aux sessions comme celle d'aujourd'hui.
Et puis, ce sont des temps, ces sessions comme celle-ci, des temps privilégiés de rencontres, puisqu'ils comprennent plusieurs jours, de rencontres, de formation, où par votre généreuse présence, mais surtout par vos paroles, à la fois simples et profondes, vous savez incarner et faire percevoir parfaitement ce qu'est cette fraternité que depuis quelques décennies, juifs et chrétiens ont découverte, ou enfin redécouverte. Vous avez écrit de nombreux livres. J'ai été surprise en découvrant un jour le nombre, au moins une trentaine, qui sont seuls ou en collaboration, pour présenter le judaïsme et sa tradition dans leurs multiples facettes. Mais par la suite, vous avez choisi de creuser cette relation particulière entre juifs et chrétiens, en vous intéressant plus particulièrement au message de celui qui est la source de notre rapprochement, celui qui nous réunit, comme d'ailleurs qui nous sépare, Jésus le Juif. Vous avez donc écrit toute une série de petits livres, je dis petits parce qu'ils sont petits en taille et petits en prix, mais qui sont très denses par leur contenu, et qui éclairent, comme seul un juif peut le faire, la personnalité de Jésus et donnent à ses paroles toute leur épaisseur, en leur restituant leur dimension juive, permettant au lecteur de mieux percevoir la complexité et la richesse de ce message. C'était ce à quoi, du côté chrétien, c'était toute sa vie consacrée le père Michel Remaud, de mémoire bénie, qui nous a quittés il y a peu, afin de déployer toutes les dimensions du message de bonne nouvelle, la bonne nouvelle chrétienne, bien sûr, mais aussi la bonne nouvelle juive, que tant de chrétiens ignorent encore. La plupart de vos livres sont certainement ici en vente, des livres particulièrement importants pour les chrétiens. Par exemple, les livres sur les paraboles, quand Jésus parlait à Israël, lecture des paraboles, le Notre Père, les disciples de Jésus, Élie et Jonas dans les 2 testaments, le serviteur souffrant, et puis un petit livre que j'aimerais souligner, consacré à la fraternité. Parce que d'abord, nous aimons bien appeler les juifs les frères aînés, ou bien, comme d'autres le préfèrent, nos frères jumeaux, je pense à Olivier, et puis à d'autres théologiens qui parlent ainsi, et c'est peut-être un petit peu plus juste finalement. Mais je recommande d'ailleurs ce dernier livre sur la fraternité, parce qu'un tout premier chapitre nous donne des clés de lecture extrêmement précieuses pour aborder de façon la plus juste possible la lecture de la Bible. Et puis le thème de la fraternité, qui vous est cher, à vous aussi, vous l'avez d'ailleurs traité dans toute une série de vidéos. Car pour continuer à approfondir cette relation, et aider les chrétiens à mieux s'y ajuster, vous avez choisi aussi de parler régulièrement sur Internet, sur YouTube, de créer des petites vidéos d'une série qui s'appelle Jésus Torah, et je crois même qu'il y en a une deuxième, pour une petite série de vidéos accessibles à tous, auxquelles on peut s'abonner. Là, j'ai constaté qu'il y avait plus d'une centaine d'abonnés déjà qui suivent vos vidéos. Et dans ces vidéos, vous présentez pour les chrétiens, mais aussi pour les juifs que ça pourrait intéresser, différents sujets essentiels pour notre dialogue, et cela seulement en quelques minutes. Mais comme moi aussi j'avais droit à quelques minutes, eh bien je vais m'arrêter, et vous pouvez déboucher vos oreilles, cher Philippe, car maintenant c'est le temps de l'étude qui commence.